Dans une époque lointaine, bien avant que les royaumes modernes ne s'installent en Afrique, régnait une puissante reine nommée Yara. Son peuple, prospère et respecté, vivait en harmonie avec la nature. Mais une légende vieille de plusieurs siècles menaçait cette paix. Une bête immense, née des profondeurs de la terre, se réveillait tous les 100 ans pour tester la bravoure de la lignée royale. Les tambours du royaume se taisaient, mais un murmure effrayant courait dans les villages. Les anciens se souvenaient de la légende. La bête de la savane se réveillerait sous la pleine lune, et seule la souveraine des terres pourrait la vaincre. Yara, une reine sage et courageuse, savait que son heure était venue. Depuis son trône de bois sculpté, elle regardait les flammes vacillantes du feu qui éclairaient la salle du conseil. Les esprits de ses ancêtres lui parlaient à travers les éclats du feu. Yara se rendit auprès du vieux sage de la montagne, un homme dont les années avaient creusé des sillons profonds sur son visage. Il était le gardien des secrets de la terre et du ciel, celui qui détenait les connaissances pour affronter la bête. Sous la pleine lune, la terre trembla. La bête émergea d'une faille béante, ses yeux rouges incandescents comme des braises. Sa peau était dure comme la roche, et ses griffes creusaient des sillons dans le sol aride. Le rugissement qu'elle poussa résonna dans toute la savane. Yara, armée d'une lance forgée dans les profondeurs de la montagne, fit face à la bête. Chaque mouvement était une danse entre la vie et la mort. Elle esquivait les coups puissants de la créature, se faufilant sous ses griffes acérées pour frapper avec précision. Mais Yara savait que la force brute ne suffisait pas. Elle fit un geste inattendu, elle planta sa lance dans le sol et tomba à genoux. La bête, curieuse, s'arrêta. Dans un geste de pure humilité, Yara offrit son propre pouvoir en échange de la sécurité de son peuple. La bête, touchée par l'acte de Yara, baissa la tête. Dans un souffle puissant, elle tourna son immense corps et s'enfonça dans la terre, disparaissant dans la faille qu'elle avait ouverte. Le ciel se clarifia, et un silence apaisant envahit la savane. Yara retourna à son peuple, non pas en conquérante, mais en protectrice. Elle avait vaincu sans violence, et pour cela, son nom serait gravé à jamais dans les chants et les légendes de son royaume. La légende de la reine Yara, qui choisit la sagesse et l'humilité pour protéger son royaume, résonne encore aujourd'hui. Car la véritable force ne réside pas dans la violence, mais dans le courage de faire face à ses peurs et d'agir pour le bien de tous. Si vous avez aimé ce conte, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains récits. Partagez vos histoires préférées en commentaire, et à très bientôt pour une nouvelle légende.